Bonjour tout le monde, mon nom est Ève-Marie. Je suis aujourd'hui dans les beaux studios du studio Idolène à Lorraine et je vous accueille pour un cours du yoga harmonie 7 semaines pour réhabiliter ton corps. Aujourd'hui, la thématique soulager le bas de dos. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne émission. Dans la classe d'aujourd'hui, on va travailler la zone du bas de dos, vraiment pour venir déloger les tensions. C'est souvent là qu'on loge des douleurs. Donc, je vous invite à écouter votre corps et à vous faire du bien aujourd'hui. On va commencer sur le dos. Je vous invite à peut-être avoir 2 blocs avec vous. Si vous n'avez pas de blocs, ça pourrait être des livres aussi ou une grosse couverture qui pourrait vous aider pour certaines postures qu'on va faire. Je vous attends sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Et on va venir déposer la main droite au niveau du ventre, la main gauche au niveau du cœur. Trouvez l'espace des hanches entre les 2 pieds. Fermez le regard et on va prendre quelques respirations ensemble. Déjà, sentez l'expiration qui alourdit le corps dans le sol. Vous relâchez toutes les tensions dans vos épaules, dans votre dos, dans votre hanche. Inspirez, gonflez le ventre en dessous de vos mains. Expirez pour relâcher. Une autre fois, inspire. Et expire. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Laissez le bas de dos s'arrondir et avec les 2 mains, venez enrober les genoux. Faites attraper soit les genoux, soit les poignets. Et on va commencer à rouler de droite à gauche, comme un doux massage dans le bas du dos. Et on a tous des corps différents, donc aujourd'hui, si vous avez des douleurs particulières ou des tensions, je vous invite vraiment à être à l'écoute et y aller à votre rythme, avec vos capacités. Avec la main droite, vous allez attraper le genou droit, avec la main gauche, le genou gauche. Commencez à faire des cercles en miroir vers l'extérieur. Ça peut être des petits ou des grands cercles. On amène un peu le mouvement dans les hanches, créer l'espace dans les articulations. Laissez le bassin bouger avec les genoux. De l'autre côté, vers l'extérieur et intérieur. Un dernier cercle. Venez à nouveau attraper les genoux, mais cette fois décoller la tête comme si vous faisiez une boule et serrer la tête vers les genoux. Et relâchez. Venez déposer les pieds largeur du tapis, ça pourrait même être plus large. Les bras à 90 degrés, dos des mains au sol. Vous allez laisser tomber les 2 genoux vers la droite. Et les ramener au centre, comme des mouvements d'essuie-glace vers la gauche. Centre, droite. Je vous laisse aller à votre rythme. Laissez le poids des genoux aller de chaque côté. Et la prochaine fois que les genoux sont vers la droite, restez-y. Amenez le regard vers la gauche. Sentez la longueur qui se crée dans le flanc gauche, dans le devant de la hanche gauche. Revenez vers le centre. Et vers la gauche, les 2 genoux tombent et le regard vers la droite. On ramène les 2 genoux vers le centre.
Et à l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine et venez attraper cette fois l'arrière des cuisses. On va commencer à rouler légèrement vers l'arrière et vers l'avant dans un petit mouvement. Si c'est agréable, roulez quelques fois à votre rythme en ramenant le poids vers l'arrière et vers l'avant. Et en sentant vraiment le massage de la colonne avec le sol. Observez s'il y a des zones qui sont moins rondes, qui nécessitent un peu plus de rondeur. Une dernière fois. Et on va trouver le momentum pour s'asseoir en posture du tailleur. Asseyez-vous sur les os des fesses pour trouver une colonne qui est longue. Les mains vont venir se déposer sur les genoux. Allongez la colonne vertébrale. Prenez une inspiration ici. Une expiration. Vous allez ouvrir le cœur vers l'avant, monter le regard. Sur l'expiration, on commence par arrondir le coccyx vers le sol, arrondir la colonne et rentrer le menton en dernier. Dos rond, 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 rond. Inspirez, commencez par ramener le bassin au-dessus des hanches, ouvrez le cœur. Regard monte. Expirez, menton rentre en premier. Rentrez le coccyx, expirez. Inspire, ouvre le cœur. Expirez, arrondi. Inspire, ouvre le cœur. Et expire pour arrondir. Revenez au neutre sur l'inspiration. Ramenez le poids sur les mains, passez par les genoux ou toute autre façon qui serait plus agréable pour revenir en posture de la table à quatre pattes au centre de votre tapis. Ramenez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et engagez le bas-ventre. Légère protraction dans les omoplates. On va faire des petits cercles autour des poignets. Un dernier. Et de l'autre côté, vers la gauche. Et commencez à ramener un peu de mouvement intuitif dans votre corps. Vous voyez si peut-être vous avez besoin d'un peu de bouger la colonne de façon circulaire. Ça pourrait être des chavages, ça pourrait être des cercles, ça pourrait être d'arrondir la colonne. Pour créer l'espace, un peu de mobilité, un peu de mouvement dans notre dos. Et quand c'est assez, on retrouve le centre. Vous allez ramener la main gauche au centre de votre tapis. Tirez le coude droit vers l'arrière à 90 degrés, serrez les omoplates. Expirez, redescendez la main sans la déposer. On fait ça 2 autres fois. Tirez le coude et redéposez. Une dernière fois, tirez le coude, cette fois gardez-le vers le haut, inspirez. Allongez le bras droit et 3 cercles vers l'avant. Le dernier cercle, la main droite sans cercle, il va venir se déposer à l'extérieur de la main gauche. Nos 2 mains sont croisées. Vous allez pousser dans les 2 mains pour arrondir le haut du dos au maximum. Expirez pour trouver une rétraction des omoplates et peut-être que le regard monte. Poussez dans les mains. Arrondissez principalement le haut du dos. Et expirez. Rétraction, montez légèrement le corps. Pressant les mains, arrondissez le haut du dos, arrondissez le bas du dos cette fois, rentrez le coccyx au max. Expirez, rétraction des omoplates, creusez le dos, montez le regard. Revenez au neutre, inspirez et ramenez les 2 mains de chaque côté, expirez. Prenez une respiration complète au neutre, ressentez la différence. Et c'est la main droite qui vient se déposer au centre du tapis. Tirez le coude gauche vers le ciel, inspirez, serrez les omoplates. Expirez, redéposez. 2 autres fois. Poussez dans la main droite, engagez les abdominaux. Et redéposez. Dernière fois, le coude qui monte à l'inspiration. Expirez, allongez le bras gauche et 3 grands cercles. Troisième fois, le bras gauche sans cercle, il vient se déposer à l'extérieur de la main droite. Croisez les 2 mains, pressez dans les 2 mains. On va venir arrondir la colonne en poussant dans les 2 mains. Le haut du dos pour commencer. Rétraction des omoplates, expirez, amenez le regard un peu plus vers l'avant. On repose dans les mains, on arrondit principalement le haut du dos.
Expirez, rétraction des omoplates, montez le regard vers l'avant. Un peu plus, on presse dans les deux mains, on arrondit le haut du dos et le bas du dos, rentrez le coccyx. Et ramenez-vous, rétraction, ouvrez le cœur, creusez le dos. Et ramenez-vous vers le centre. Redéposez les deux mains de chaque côté, ramenez les genoux ensemble et posture de l'enfant. On peut ramener les deux mains à côté des pieds pour quelques souffles, relâchez les bras, relâchez le dos. Avancez les bras vers le devant de votre tapis. On va ouvrir les genoux largeur du tapis en gardant les gros orteils qui se touchent. Pressez dans les mains et repoussez le poids des fesses vers vos talons. Posture de l'enfant. Gardez la posture un peu plus active, comme si vous vouliez pousser le devant de votre tapis pour ramener vraiment le poids des fesses vers vos talons. À la prochaine inspiration, les deux mains vont marcher à la droite de votre tapis. Si c'est disponible, peut-être que la main gauche se dépose par-dessus la main droite. Pressez dans les deux mains et reculez la fesse gauche vers l'arrière. Amenez la respiration dans votre flanc gauche et sentez tous les étirements qui se créent dans le côté de votre corps, mais aussi dans le bas de dos, dans les lombaires, peut-être même jusque dans la fesse. Une autre inspiration. Et remarchez les deux mains vers le centre, puis vers la gauche. Si vous l'avez fait de l'autre côté, peut-être que la main droite se dépose sur la main gauche. Déposez la tête au sol si possible. En pressant dans vos deux mains, ramenez le poids des fesses vers l'arrière. Encouragez l'étirement dans tout le côté droit. 3 respirations profondes. Remarchez les deux mains vers l'avant. Et expirez, restez ici. Ramenez les deux mains près du visage. On repousse le sol, on se rejoint dans une posture de la table à 4 pattes. On va ancrer les 10 orteils dans le plancher pour trouver un chien tête baissée. Peut-être alterner les talons dans le sol, trouver la longueur dans l'arrière de vos jambes, ça fait du bien. Et encore une fois, on pourrait trouver un peu de mouvement intuitif, peut-être de bouger un peu plus, de trouver qu'est-ce qui fait du bien dans le dos, après de plier les jambes. Réveiller chaque zone de notre dos et trouver l'immobilité. Soulevez les deux talons. On va dérouler vers une planche. Ancrer les abdominaux et déposer les genoux. Avancez les mains un petit peu plus vers l'avant de votre tapis. On va retourner vers notre posture de l'enfant. Vous allez presser dans les mains, trouver la rondeur dans le dos. Inspirez, creusez le dos. Expirez pour repousser vers l'arrière. 2 autres fois. Inspirez, arrondissez au maximum. Creusez le dos. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois. Déroulez, arrondissez au maximum. Creusez le dos. Et expirez. Inspirez en table. Expirez, chien tête baissée. Ressoulevez les talons au maximum. Et cette fois, au lieu de dérouler la colonne, on va avancer les pieds vers les mains. Pliez généreusement les genoux. Laissez pendre la tête. Pliez les genoux pour déposer le ventre sur les cuisses. Les mains pourraient être déposées au sol, pourraient être déposées sur des blocs aussi si les mains ne touchent pas le sol. Vous pourriez aussi attraper les coudes opposés.
quelques souffles. Laissez la gravité relâcher complètement le dos. Et redéposez les bouts de doigts au sol. Pressez dans les pieds pour dérouler vertèbre par vertèbre vers une posture verticale. Roulez les épaules vers l'arrière. Chemin inverse, on enroule la colonne. Menton en premier. Pliez les genoux et enroulez chaque vertèbre. Une autre fois, on déroule. Prenez tout le temps que vous avez besoin pour créer l'espace, comme un massage pour chaque vertèbre. Enroulez les épaules. On réenroule. Pliez les genoux. Une dernière fois. Et enrouler. On se rejoint en flexion avant. Déposez les mains au sol ou encore une fois sur des blocs si ce n'est pas accessible. Vous allez reculer la jambe droite vers l'arrière et déposer le genou droit au sol. Amenez les deux mains vers l'intérieur. On va relâcher les orteils du pied droit. Ici, plusieurs options. On est dans la posture du demi-lézard. Je pourrais créer de l'espace avec mes mains en déposant sur deux blocs. Ça pourrait être toute hauteur des blocs aussi au besoin. Ça pourrait être aussi les coudes sur les blocs pour aller chercher un peu plus d'intensité. Si c'est très intense pour votre hanche gauche, n'hésitez pas à ouvrir les orteils à 45 degrés et à même ouvrir l'espace entre les deux jambes. On vient ici tirer le psoas tout le devant de la hanche. Le psoas, il est rattaché jusque dans le bas du dos, donc des fois, ça crée des tensions dans le bas du dos quand il est trop en tension. On va être là pour quelques respirations. Relâchez les bassins vers le sol. Il y a beaucoup de tension au niveau des hanches, donc ça se peut que ce soit une posture qui est rapidement intense pour vous. Encore quelques souffles. Repoussez le sol avec les deux mains. On réancre les orteils du pied droit vers l'arrière pour décoller le genou droit. Et on va ramener le pied droit à l'avant. Et ramener les deux pieds ensemble. Une inspiration ici. On va aller de l'autre côté, c'est la jambe gauche qui se recule. Et déposer le genou gauche au sol. Relâchez les orteils. Les deux mains viennent à l'intérieur du pied droit. On peut ouvrir les orteils du pied droit à 45 degrés et même ouvrir l'espace entre les deux jambes. Utilisez les blocs au besoin. Et encore une fois, on est là pour plusieurs respirations. Puis vous relâchez un peu plus la nuque. Et amenez la respiration dans la hanche droite et dans le devant de la hanche gauche, comme si le souffle venait créer l'espace et relâcher un peu de tension. Commencez à ramener le poids dans les deux mains. Retroussez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche et on se retrouve à l'avant en flexion. À nouveau, repliez généreusement les genoux. Et cette fois, on va venir s'asseoir, peut-être en prenant le poids sur les mains. Ça pourrait être une autre façon qui est plus accessible pour vous aussi.
Et on vient s'asseoir sur les fesses. Pour la prochaine posture, en posture du tailleur, vous allez allonger la jambe gauche vers l'avant, replier le genou droit et venir poser le pied à côté de la cuisse gauche. On commence par soulever les deux bras, la colonne est longue, pressée dans les os des fesses. Twist vers la droite à l'expiration. La main droite vient se déposer à l'arrière, bras gauche contre la cuisse droite. Gardez un dos long, amenez le regard vers l'arrière. Ramenez-vous au centre sur l'inspiration et directement vers la gauche dans une contre-posture. Déposez les deux mains au sol et arrondissez la colonne. Repoussez-vous et ramenez-vous au neutre. On va ramener cette fois la tranche externe du pied au sol de façon à aligner le genou droit par-dessus le genou gauche. Ici, on va déposer le bout de doigt au sol et on va venir faire une légère flexion avant pour étirer plutôt la zone du fessier, le bas de dos, les lombaires. Relâchez. Repoussez le sol. Ramenez la colonne au neutre. Amenez les mains vers l'arrière. On va changer de jambe. Jambe droite qui s'allonge, genou gauche qui se replie. On dépose le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Les deux bras se soulèvent. Inspirez, presse dans les os des fesses. Expirez, twist vers la gauche. Gardez la colonne longue. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. Amenez-vous vers le centre et vers la droite directement. Expirez, arrondissez la colonne. Inspirez, on ramène encore une fois vers le centre. Pivotez le pied sur la tranche externe. On ramène le genou gauche par-dessus le genou droit. Les bouts de doigts au sol, trouvez la flexion avant. Expirez. Repoussez le sol. Redéposez les deux mains à plat au sol. Et on vient déposer les deux pieds de chaque côté des hanches. On va venir attraper l'arrière des cuisses et se dérouler complètement au sol. Trouvez une posture qui est confortable. Je vais vous inviter à sentir le bas de dos dans le sol. Vous devriez avoir au neutre un léger creux dans le bas de dos. On va inspirer ici. À l'expiration, vous allez rentrer le coccyx et imprimer le bas de dos dans le sol. Réinspirez, retrouvez le neutre. Expirez, imprimez. Inspirez, retrouvez le neutre et creusez le bas de dos au maximum. Expirez et arrondissez. On fait ça une autre fois. Vous inspirez, vous creusez le bas de dos. Expirez, vous arrondissez. Restez ici. Inspirez. En pressant dans les pieds, vous allez soulever les hanches. Montez les fesses. Continuez de magnétiser les deux cuisses ensemble. On ne veut pas que les cuisses sautent vers l'extérieur. On veut vraiment garder les cuisses parallèles. Les paumes de main peuvent être au sol ou on pourrait glisser les mains en dessous des hanches et venir rouler une épaule à la fois vers l'intérieur. Trouver une plus grande extension de la colonne. Engagez le fessier. Redéposez les deux mains au sol. Et vertèbre par vertèbre, on redépose la colonne. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Comme au début de la pratique, venez entrelacer les deux mains autour des genoux. Petit massage vers la droite et vers la gauche. La main gauche va venir se déposer complètement à gauche, en T. Avec la main droite, attrapez les deux genoux et venez déposer les deux genoux vers la droite, dans une torsion au sol.
Amenez le regard vers la main gauche. Les deux genoux vers le centre, inspirez. Avec la main gauche, attrapez les deux côtés des genoux. Et de l'autre côté, expirez. Peut-être le regard vers la droite. Revenez vers le centre. Dernier gros câlin. On va venir enrober les deux genoux, décoller la tête du sol. Faites comme une petite boule, serrez-vous. Profitez-en pour vous donner de l'amour. Prenez une longue inspiration. Et sur l'expiration, on relâche vers la posture du Shavasana. Et je vais vous inviter pour cette posture-là à venir chercher vos deux blocs et à les déposer en dessous de vos genoux. Notre posture finale qui va venir détendre le bas de dos. Avoir les blocs en dessous des genoux, ça vient vraiment détendre toute cette zone. Relâchez complètement le poids des jambes dans le sol. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Vous allez encore une fois inspirer par le nez. Et avec l'expiration, relâchez complètement le poids du corps dans le sol. Quelquefois à votre rythme. Je vous invite à rester tout aussi longtemps que vous avez besoin dans cette posture-là. Je vous remercie pour votre belle présence aujourd'hui. On se revoit pour un prochain épisode. Namasté.